soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit: « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore: « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Nous avons prié dans le psaume de la liturgie de ce mardi, mémoire de Sainte Agnès. Il garde toujours mémoire de son alliance. En d'autres termes, ses promesses, il les accomplit. Il n'oublie pas ses promesses. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Qu'est-ce que le Seigneur a promis de réaliser dans ta vie? Il garde mémoire de cette alliance, de cette promesse. Mais une caractéristique de l'alliance, c'est cette relation entre deux personnes qui se mettent d'accord. L'alliance, c'est entre deux. Et posons-nous la question, parce que nous avons lu dans la première lecture qu'il n'est pas possible que Dieu nous ait menti. Il est impossible que le Seigneur nous ait menti. Alors, si Dieu accomplit toujours, respecte toujours les accords de son côté dans cette alliance, posons-nous la question, est-ce que nous respectons les accords que nous avons donnés pour que cette alliance soit effective? Lorsque le Seigneur t'a promis, il t'a donné des conditions dans toute alliance. Dans les contrats, il y a toujours des conditions, il y a toujours des petits notés bien en pied de page. Lorsque le Seigneur t'a fait la promesse, il t'a donné des conditions pour que ce contrat soit effectif. Et tu es en train d'accomplir ta part de contrat, ta part de conditions. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Et quelles sont les conditions que le Seigneur a posées pour que cette alliance, pour que ce contrat soit respecté? Chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande collaboration. Le Seigneur nous demande notre part. Pour que cette alliance soit effective, pour que ce contrat soit respecté, nous devons faire notre part. La première lecture nous disait encore que ne tombons pas dans la paresse, dit saint Paul aux Hébreux. Ne tombez pas dans la paresse, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. N'en tombons pas dans la paresse, mais soyons persévérants, confiants dans la foi. Ce sont les conditions pour que l'héritage promis s'accomplisse dans nos vies. Efforts, contraire de paresse, des efforts, des sacrifices, pour que le contrat que le Seigneur a signé avec nous soit accompli. Et le Seigneur t'a fait de grandes promesses. Il t'a par exemple promis d'être celui-là qui t'accompagne dans l'épreuve. Il t'a dit
Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos du Seigneur, il te l'a promis lorsque tu seras sous le poids du fardeau, lorsque les épreuves de la vie seront si difficiles. Le Seigneur a promis de t'accompagner, mais il t'a dit, condition, il t'a dit de porter, d'accepter cette croix par amour pour lui. Prenez sur vous mon joug, a-t-il ajouté. Alors, le Seigneur qui veut t'accompagner dans cette épreuve, le Seigneur qui veut t'accompagner dans ce moment difficile, te demande aussi collaboration. Porte ta croix et je t'aiderai à porter cette croix. Et nous avons fait l'expérience dans nos vies que lorsque le Seigneur nous accompagne dans l'épreuve, l'épreuve ne disparaît pas, mais la croix est facile, elle est plus légère. Le Seigneur n'oublie pas son alliance avec toi. Le Seigneur, ce qu'il t'a promis, il l'accomplit. Il respecte le contrat qu'il a signé avec ses créatures. Pose-toi la question, est-ce que je remplis la part de contrat que le Seigneur veut accomplir dans ma vie? Est-ce que lorsque le Seigneur a mis des conditions pour que ce contrat soit effectif, est-ce que je remplis ma part de conditions? Est-ce que je collabore avec la grâce du Seigneur? Est-ce que je m'éloigne de la paresse et que je suis persévérant et rempli de foi pour que le contrat du Seigneur soit effectif dans ma vie? Nous avons prié dans le psaume, chers frères et sœurs. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il t'a fait un contrat, il t'a fait une promesse, il a fait une alliance avec son peuple, il a fait une alliance avec toi particulièrement. Il l'accomplira. Il ne te demande qu'une seule chose, collabore pour que cette alliance s'accomplisse dans ta vie. Et le Seigneur, parce que nous avons lu qu'il est impossible qu'il nous ait menti, le Seigneur accomplit toujours sa promesse. Ouvre-lui les portes de ta vie. Ouvre-lui les portes, ne mets pas des obstacles pour l'accomplissement de cette promesse. C'est en cela que tu pourras recevoir l'héritage des enfants de Dieu, l'héritage de la félicité sur la terre, parce que le Seigneur t'accompagne, et l'héritage éternel, la félicité avec le Seigneur au ciel. Que le Seigneur nous aide à respecter les conditions qu'il a posées pour que l'héritage, pour que son alliance soit accomplie dans nos vies. Que le Seigneur nous aide à porter nos croix dans les moments d'épreuve. C'est en cela que cette alliance sera effective dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.